Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations d'aide aux victimes, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs. De l'aide à la protection des victimes, voilà une orientation dont je partage l'ambition et pour laquelle le ministère de la Justice sera toujours à vos côtés, comme il l'est depuis que Robert Badinter a voulu la création d'un réseau associatif d'aide aux victimes dont vous portez l'héritage. Je tenais à vous témoigner de ma confiance et saluer votre engagement au quotidien aux côtés des victimes. Que de chemin parcouru! Ne serait-ce que ces 10 dernières années, le paysage de l'aide aux victimes s'est puissamment transformé, vos réseaux se sont étoffés et vous avez conduit un profond travail de professionnalisation de vos pratiques. Aujourd'hui, les associations d'aide aux victimes sont présentes partout sur le territoire national, au plus près de nos concitoyens, et sont portées par des professionnels de très grande qualité. La force et l'engagement de vos réseaux sont des atouts dont nous pouvons collectivement mesurer le rôle. La mobilisation et l'inventivité dont vous avez fait preuve lors des confinements pour maintenir ce lien avec les victimes en témoignent. Si beaucoup reste à faire, je veux revenir néanmoins sur les nombreuses choses qui ont déjà été faites et dont nous pouvons nous féliciter. Chaque tribunal judiciaire est désormais doté d'un bureau d'aide aux victimes, alors que l'on en comptait seulement 50 en 2012. Ce lieu, dont la responsabilité incombe souvent à une association de votre réseau, est désormais incontournable. Son rôle et la qualité du service qui y est apporté sont reconnus par chacun. C'est un acquis fort et c'est, je le crois, là encore, une réussite commune. Ces bureaux d'aide aux victimes ont consacré la présence des associations au sein même des tribunaux, au cœur de la justice, aux côtés des victimes. Par ailleurs, l'agrément national des associations d'aide aux victimes d'infractions, introduit en 2019, a permis de consacrer notre relation et la place que chacun doit y occuper. Il a apporté sa pierre à l'édifice de la professionnalisation et de la reconnaissance des associations d'aide aux victimes comme partenaires à part entière du ministère. S'agissant des subventions dont vous êtes bénéficiaire, là aussi, ma détermination est forte. En 2014, le budget destiné aux victimes au sein du ministère de la Justice s'élevait à un peu moins de 14 millions d'euros. En 2021, il s'établissait à plus de 32 millions. J'ai décidé d'aller encore plus loin et de proposer au Parlement de porter le budget de l'aide aux victimes en 2022 à 40 millions d'euros. Il s'agit d'un effort sans précédent de l'État au profit des victimes. Ce budget historique permet, vous le savez, de renforcer les moyens humains nécessaires à l'accompagnement des victimes et de financer des outils innovants pour aider à leur protection. Je pense bien sûr au bracelet anti-rapprochement que nous avons mis en place et dont le déploiement s'accélère avec, aujourd'hui, déjà plus de 500 mesures prononcées. Ou encore au téléphone grave danger, dont près de 3000 sont aujourd'hui déployés dans toutes les juridictions au profit des victimes. Chacun le mesure, notre histoire commune, notre travail collectif au service des victimes, dont j'ai esquissé ici l'importance, est un socle solide pour continuer à avancer
et à construire ensemble. À ce titre, un rendez-vous important va marquer les prochaines semaines. Nous allons proposer un guide du parcours de la victime, un référentiel pour son accueil et son accompagnement tout au long de son parcours judiciaire. Ce référentiel sera accompagné d'outils permettant de dupliquer les bonnes pratiques identifiées en tout point du territoire. Nous devons en effet tendre vers une harmonisation des pratiques par le haut. Ce travail a été conduit par la Chancellerie aux côtés de votre fédération, que je remercie ici, de magistrats, de greffiers et d'avocats. Je veux à présent saluer l'avancée que constitue le dispositif de dépôt de plainte simplifié à l'hôpital pour les victimes de violences conjugales. Il permet au service d'enquête de recueillir les plaintes des victimes de violences conjugales au sein même des structures médicales. C'est une initiative majeure dans l'amélioration de la prise en charge de ces victimes qui a été récompensée par le Conseil de l'Europe. Cette pratique sera progressivement généralisée sur l'ensemble du territoire national grâce à la diffusion prochaine d'un protocole cadre. Je vous annonce également que le déploiement des unités d'accueil pédiatrique enfants en danger va être accéléré avec la concrétisation progressive de l'objectif d'une unité par département. L'objectif sera tenu d'ici fin 2022. 100 de ces unités seront opérationnelles sur le territoire national. Ce dispositif innovant permet en un même lieu, au sein même de l'hôpital, d'offrir un accueil complet et sécurisé pour recueillir la parole de l'enfant dans les meilleures conditions. Nous allons poursuivre également le travail mené sur la prise en charge en urgence des victimes gravement traumatisées hors situation de crise. Il faut que cette prise en charge soit effective au plus près de l'événement. C'est notamment au regard de cette exigence que nous portons et finançons, avec votre engagement, le développement des astreintes pour les associations d'aide aux victimes. Un guide de l'urgence à destination des acteurs de terrain a été élaboré avec le concours de votre fédération. Il doit être un outil permettant de mettre en œuvre cette protection due aux victimes au plus près des territoires en tenant compte de leurs spécificités. Par ailleurs, la nouvelle cellule infopublique, armée en cas de crise majeure, d'attentat ou d'événements collectifs, est désormais pleinement opérationnelle. Il s'agit d'un outil précieux et agile qui nous permettra, si les circonstances devaient l'exiger, une prise en charge rapide et efficace des victimes en collaboration avec tous les acteurs de l'aide aux victimes. Je sais pouvoir compter sur votre implication pour faire vivre l'ensemble de ces dispositifs de protection. La société évolue. Elle est prête à mieux accueillir la parole des victimes et notamment la parole des plus fragiles. Nous avons une responsabilité collective pour accompagner le mouvement de libération de la parole, y compris en dehors d'un cadre judiciaire. Beaucoup d'entre vous ont d'ailleurs contribué aux travaux de la commission présidée par Jean-Marc Sauvé relatives aux violences sexuelles commises dans l'Église. Je n'ai plus à démontrer l'engagement du ministère de la Justice pour faire évoluer notre droit en faveur des victimes. À ce titre, je suis fier d'avoir porté une avancée majeure avec la loi du 21 avril 2021 visant à lutter contre les violences sexuelles commises contre les victimes mineures. Adoptée à l'unanimité, cette loi vous offre des outils répressifs au service de la prévention. Pour conclure, j'invite
tous les professionnels de la justice à consulter la plateforme que j'ai créée, répertoriant les bonnes pratiques issues de nos territoires. Nombreuses sont celles consacrées à la prise en charge des victimes et aux politiques partenariales. Je note à cet égard que vous avez intitulé l'une de vos tables rondes « Les pratiques innovantes et inspirantes ». Je suis convaincu de cette démarche. Je vous invite tous à parler justice de protection dans le cadre des États généraux de la justice que je suis en train de mener. Je vous souhaite des travaux riches et constructifs et vous pouvez compter sur ma détermination à vos côtés au service des victimes.